Élément de cours sur le 12e chapitre de l'année qui s'intitule Énergie et puissance électrique. Donc ce chapitre sera divisé en deux vidéos. La première va s'intéresser à la notion de courant électrique et de source de tension électrique. La deuxième vidéo, quant à elle, portera sur l'énergie et la puissance électrique. Alors, première notion, la notion de courant électrique. Pour pouvoir parler de courant électrique, ici, il faut s'intéresser, point de vue microscopique, à ce qui se passe dans les différents conducteurs. Et cette notion de courant électrique, elle est rattachée à ce qu'on appelle au porteur de charge. Et porteur de charge, dans les métaux, ça va être des électrons. Donc les électrons sont des particules chargées négativement. Et dans les solutions, on aura les ions. Sachant que les ions, il y a les ions positifs qu'on appelle les cations et les ions négatifs que l'on appelle les anions. Et la notion de courant électrique, en fin de compte, elle va être associée au mouvement de ces différents porteurs de charge. Donc il faut que ces porteurs de charge puissent se déplacer librement. Lorsque l'on a un matériau qui est conducteur, par exemple un métal ici, s'il n'est soumis à aucune contrainte, à aucune tension électrique, d'un point de vue microscopique, du fait de la température, on va avoir une agitation permanente des différents éléments qui les constituent et on n'aura pas de courant électrique ici qui va apparaître. Pour qu'un courant électrique puisse apparaître, il faut que le conducteur métallique soit soumis à la tension délivrée par un générateur. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, les différents porteurs de charge vont se mettre en mouvement. Un mouvement qui sera ordonné. Et donc, voilà, la notion de courant électrique, elle est associée au mouvement ordonné des différents porteurs de charge. Donc là, il faut faire la distinction entre les porteurs de charge négatifs et les porteurs de charge positifs. Donc pour les porteurs de charge négatifs, donc les électrons libres dans les métaux. Donc ici, si on prend ce schéma électrique, donc ce serait les électrons qui vont se déplacer dans les différents fils électriques et les ions, les anions, ici dans la solution. Donc pour tous ces porteurs de charge négative, on va avoir un déplacement qui va se faire de la borne moins du générateur vers la borne plus du générateur. Alors il faut faire attention, les électrons, les électrons vont avoir ce mouvement, mais ne vont jamais aller dans la solution. Ils restent dans les métaux. Par contre, dans la solution, ici, on va avoir les anions qui vont se déplacer de cette zone-là vers cette zone ici à droite. Et pour les porteurs de charge positive, là on va avoir un mouvement mais qui va être opposé. C'est-à-dire que les porteurs de charge positive, donc ici c'est que les cations, donc eux vont se déplacer dans la solution ici de droite vers la gauche. Sur la partie ici du schéma, donc dedans on a des électrons, des porteurs de charge négatifs et eux vont se déplacer vers la borne positive. Et ce qu'on appelle un courant électrique, donc c'est ce mouvement ordonné des différents porteurs de charge. Dernière notion, à ce mouvement ordonné, on va pouvoir introduire la notion d'intensité de courant électrique. Et ça correspond tout simplement à un débit de charge électrique. C'est-à-dire que l'intensité du courant électrique, elle est définie par la valeur absolue de Q, donc Q étant la charge électrique qui traverse le conducteur pendant une certaine durée, divisée par la durée ici en question delta T. Donc, au niveau des unités, Q est en coulomb, delta T est en secondes et I est en ampères. Donc ça signifie qu'un ampère correspond à un débit de 1 coulomb par seconde. Deuxième partie, source réelle de tension continue. Donc on va tout d'abord définir ce qu'est une source de tension continue. Donc une source de tension continue, c'est un dispositif, un appareil qu'on appelle généralement un générateur, qui va imposer le sens de circulation des porteurs de charge électrique dans le circuit. Ce sens de déplacement sera fixe selon le porteur de charge, le type de porteur de charge, c'est-à-dire que les porteurs de charge négatifs, que ce soit des électrons dans les métaux ou des anions dans les solutions, vont tout le temps se déplacer dans le même sens. Par contre, les porteurs de charge positifs vont eux aussi se déplacer tout le temps dans le même sens, mais dans le sens opposé à celui des porteurs de charge négatifs. Et donc justement le terme continu, ça signifie que ce sens de déplacement selon le porteur de charge reste le même. Pour caractériser notre source de tension,
on a une grandeur qu'on appelle la tension à vide. Généralement, elle est notée grand E. Et pour obtenir cette tension à vide, on prend notre générateur et on va mesurer la tension qu'il délivre lorsqu'il n'est pas branché à un circuit électrique. Et donc pour mesurer cette tension, on va utiliser un voltmètre. Donc on prend notre générateur, on branche à ces bornes un voltmètre et la valeur affichée par le voltmètre correspond à sa tension à vide. Dernière chose à savoir, lorsque l'on met un générateur dans un circuit électrique, on va représenter le courant électrique. Donc le courant électrique ici a pour convention de se déplacer de la borne positive du générateur vers la borne négative de celui-ci. On s'intéresse maintenant aux sources idéales et réelles de tension. Donc tout d'abord les sources idéales de tension. Donc la définition d'une source idéale de tension, c'est un dispositif qui va délivrer une tension qui sera constante, et ce, quelle que soit l'intensité du courant qui va parcourir le circuit électrique, et ce, jusqu'à atteindre jusqu'à une valeur maximale d'intensité qui ne peut pas dépasser. C'est-à-dire, alors, tout d'abord, au niveau de la représentation, lorsqu'on travaille avec une source idéale de tension, on va la représenter ici par un cercle. Et donc ça, c'est notre source, ça signifie source idéale. Lorsque donc cette source idéale, elle est dans un circuit électrique, donc qui est ici notamment caractérisé par ce fil électrique. Et donc lorsque l'on mesure la tension aux bornes du générateur, donc ici avec au point N, entre le point N et P, donc N pour négatif, P pour positif. Donc lorsqu'on met un voltmètre ici à ces bornes, quel que soit le courant électrique qui va être délivré, ou dit autrement, quel que soit le circuit dans lequel je mets mon générateur, il va tout le temps avoir la même tension. C'est-à-dire UPN est égal ici à E, E étant la tension à vide définie précédemment. Donc si on s'intéresse, si on veut caractériser ça par un graphique, donc si on trace la tension délivrée par le générateur en fonction du courant I, si ma source elle est idéale, on va avoir ce type de caractéristique, c'est-à-dire que la tension sera, UPN sera tout le temps égal à E, et ce jusqu'à une valeur maximale d'intensité. Donc ça c'est le cas idéal, et dans la réalité, on n'a pas ce genre de caractéristiques, mais on va obtenir plutôt ce genre de caractéristiques. Donc là, si on prend une source réelle de tension, exemple une pile, et que vous mettez cette pile dans un circuit électrique, si on mesure la tension aux bornes de la pile lorsqu'elle est dans le circuit électrique, on va obtenir ce genre de graphique. C'est-à-dire qu'on va obtenir ici une droite qui est décroissante, et donc la tension UPN ne sera plus constante, elle ne sera plus égale à E. Elle est seulement égale à E quand il n'y a pas de courant électrique qui circule dans le circuit. Donc d'un point de vue schéma, pour dire que l'on travaille avec une source réelle de tension, on va adopter plutôt ce schéma. Donc on n'a plus la sphère ici, puis on va avoir tout simplement deux barres qui sont parallèles, une petite pour représenter la borne négative, une grande pour représenter la borne positive. Mathématiquement, on peut modéliser cette courbe, étant donné qu'ici, on a une fonction affine qui va être décroissante. Donc ici, en ordonnée, on a UPN, en abscisse, on a I, donc elle va être de la forme E. Donc E, c'est la valeur à l'origine, moins RI. Donc E, donc on a l'ordonnée à l'origine, et qui correspond du coup à la tension délivrée par le générateur lorsque il n'y a pas de courant, lorsqu'il n'est pas branché dans le circuit électrique. Et donc ici, comme la fonction elle est décroissante, son coefficient directeur il est noté moins R. Alors pourquoi moins R? Tout simplement parce que ce coefficient directeur ici est homogène, c'est-à-dire qu'il a la même unité qu'une résistance, d'où le terme petit r, et à ce moment-là on va appeler ce terme la résistance interne du générateur. Donc ça signifie que notre source de tension, en fin de compte, à partir de cette modélisation, lorsque l'on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire lorsqu'on a une fonction ici affine décroissante, notre générateur réel, en fin de compte, on va pouvoir le modéliser comme une source idéale de tension
à laquelle on va lui associer une petite résistance R.